Salut et bienvenue dans Once Upon a Life, le podcast qui transforme ta réalité pour t'amener à rayonner et à t'élever. Je suis ton hôte, Ben Gananda. Bienvenue dans ce premier épisode. Quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert ? Ma réponse, c'est le changement de saison et le beau temps qui persiste et qui me régénère. Et aussi, la chance de pouvoir te partager ce premier épisode aujourd'hui. Cette question, ce sera le point d'ancrage de tous nos épisodes. Nous commencerons toujours avec cette question. Pourquoi ? Parce que de cette façon, on pourra tous témoigner de ce que la vie peut donner aux autres. Et si elle le fait pour d'autres, pourquoi pas pour toi ? C'est là aussi, et entre autres, où la magie réside. Quand on est reconnaissant et qu'on le déclare à haute voix, étymologiquement, c'est un peu comme si on disait à l'univers « j'en veux encore ». C'est aussi une façon d'être encouragé et de s'élever les uns les autres dans nos histoires respectives. Ce premier épisode, il sera consacré à la présentation du podcast et au concept derrière ce titre, Once Upon a Life. Ça fait un moment que je pensais à l'ouverture de ce podcast. Et si tu me suis déjà sur mon blog ou sur les réseaux sociaux, tu m'as certainement déjà entendu parler de l'ouverture de ce podcast il y a quelques mois. Pour faire simple, c'est la continuité du blog que tu connais peut-être déjà. Je voulais simplement changer de moyen pour me connecter avec toi. Et si tu étais habitué à mes articles, aujourd'hui on passe au podcast pour traiter des mêmes sujets et bien d'autres encore. On part donc à la découverte de ce que le monde et même de ce que nos propres corps ont à nous offrir, de ce que la vie elle-même a à nous offrir. Ce que je voulais en fait, c'était de trouver un moyen pour te faire gagner du temps et aussi pour que ça te soit bénéfique. Parce que de cette façon, tu seras capable d'accéder à mes découvertes et aux tiennes du coup, dans un format radio. Ce qui veut dire que tu pourras pas seulement y accéder quand tu veux, mais aussi où tu veux. Tu pourras m'écouter en faisant autre chose à côté, par exemple. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de créer un espace où on puisse discuter ensemble des questions qui nous taraudent tous. Un endroit où on puisse partager sans jugement nos insécurités, nos vulnérabilités, nos peurs, nos projets, nos envies, nos réussites. Tout ce qui fait de nous des humains. Et c'est pour ça que j'ai voulu appeler ce podcast Once Upon a Life. En français, ça veut dire « il était une vie ». Parce que on a tous une histoire. On a tous un mot à dire. Chacun d'entre nous compte. On a tous une unicité. On a tous notre pierre à mettre à l'édifice pour construire le monde dans lequel on se trouve. Et c'est ce qui rend la vie magique. Il était une fois l'histoire de nos vies, si tu veux. Si tu me connais pas encore, moi c'est Ben Gananda. Ça fait 15 ans que je suis comédien et je suis aussi directeur de projet artistique diplômé de l'école de cinéma de l'ESRA Paris. À travers mon parcours et mes découvertes du monde, j'ai cheminé et j'ai continué à former. J'ai rencontré de nombreuses cultures, des religions, et j'ai moi-même cultivé une pratique spirituelle depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, je suis titulaire d'un diplôme reconnu par l'OMS de pratique ayurvédique et aussi d'un diplôme d'enseignement du yoga reconnu par l'organisme international CTAA. J'ai choisi de consacrer ma vie à l'Ayurveda au moment où cette science quadrimillénaire l'a changé. Parce que, suite à ma pratique de la méditation, je me suis ensuite tourné vers le yoga et puis vers l'Ayurveda, qui me permet aujourd'hui de réunir tout ce qui fait partie de moi dans une seule pratique. Et je peux réellement te dire aujourd'hui que ces pratiques m'ont totalement changé. Je peux réellement te dire qu'il y a un Ben avant et un Ben après. Il y a un Ben avant qui courait dans tous les sens, qui savait pas exactement comment faire, comment parler, qui était pas vraiment sûr de lui, qui avait pas confiance en lui, qui tenait pas en place. Et il y a un Ben après, qui en soi, il est toujours le même, mais qui arrive quand même
un peu plus à respirer, à avoir les idées claires, à construire plus facilement ses projets. Et c'est pour ça que j'ai envie de te partager tout ça. Parce que c'est des choses qui m'ont changé personnellement et profondément, et qui m'ont fait évoluer vers une meilleure version de moi-même. Une version avec laquelle je peux enfin vivre ma meilleure vie. Mais l'Ayurveda, qu'est-ce que c'est? Certains disent que c'est la mère de toutes les autres sciences et médecines, comme la naturopathie, le reiki, la réflexologie. Elle a 3 objectifs principaux: la guérison des maladies, le maintien de la santé et la réalisation de soi. Et c'est ce qui la rend si intéressante. D'un point de vue ayurvédique, on voit le corps et même le monde comme un tout unique. Plus précisément, on voit les choses de façon holistique. Difficile de se réaliser si on a du mal à se maintenir en santé. Cette science, on ne peut pas vraiment l'appréhender comme notre médecine allopathique occidentale. Nous, on a une science qui est basée sur des tests et des preuves, qui a pour but de trouver un remède pour chaque maladie. Alors que l'Ayurveda, elle se rapproche plus d'un style de vie, d'une manière de percevoir notre corps, notre esprit et notre âme comme un tout uni, comme je te disais. L'Ayurveda vise donc à nous nourrir, nous soigner et nous élever. Selon l'OMS, l'Ayurveda est reconnu comme, et là, je cite, une médecine traditionnelle incluant différentes pratiques, approches, connaissances et croyances en matière de santé, utilisant des médicaments à base de plantes et ou de minéraux, des thérapies spirituelles, des exercices techniques manuels, dans le but de maintenir le bien-être, ainsi que de traiter, diagnostiquer ou prévenir la maladie. Le terme « prévenir la maladie » est ici important. En Ayurveda, on traite les maux avant qu'ils n'apparaissent, en étant conscient même de l'apparition d'une accumulation dans le corps. Prends une émotion comme la fatigue, par exemple. Disons que c'est le matin. Tu te réveilles, t'es déjà fatigué, tu prends une tasse de café, ou de thé d'ailleurs, et t'imagines déjà ta journée qui arrive. T'as plein de choses à faire, t'as des projets, tu dois peut-être t'occuper de tes enfants, faut que tu partes au travail, que tu prennes peut-être ta douche si t'as le temps, que tu vérifies tes mails. En fait, t'es déjà en train de penser à d'autres choses alors que ton corps il est en train de se réveiller tranquillement et qu'il est en train de te dire qu'il a besoin de dormir. Mais quoi qu'il en soit, tu repousses ce besoin fondamental et naturel qui est de dormir. Ou de prendre ton temps pour laisser à ton corps le temps de se réveiller. En gros, tu vas pas forcément écouter ton corps. Ce qui est naturel, ça m'arrive à moi aussi. Mais là, on peut commencer à voir un déséquilibre. Mais si tu continues à repousser ce moment où il faut se reposer, peut-être qu'après, ça va induire une dispute avec quelqu'un, un projet qui se ralentit, et plein d'autres choses d'ailleurs qui vont s'accumuler. Je sais très bien que tu vois où je veux en venir. Mais c'est justement à ce moment-là, avant l'apparition de la maladie, qu'en Ayurveda, on va faire en sorte de prendre conscience des choses et de les remettre en équilibre. On va simplement apprendre à se connaître et à écouter plus son corps. Entre autres au travers de bons aliments, en fonction de notre type de personnalité. Mais si tu ne sais pas qu'il faut faire attention, tu vas évidemment continuer à les accumuler toutes ces choses. Tu vas te dire, faut absolument que j'y aille, faut absolument que je fasse ça, et puis faut absolument que je fasse aussi ça, et puis que j'appelle cette telle personne, et puis que je fasse passer les autres avant moi, et puis que je fasse passer mon travail avant moi. Donc en fait, tu vas faire taire tes besoins naturels. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à avoir un mal de tête, certainement avoir besoin de dormir encore plus, être irritable, et à terme, certainement être malade. Et c'est là où, chez nous, on va aller chez le médecin. Alors qu'en Ayurveda, comme je te le disais, on apprend à écouter son corps et à repérer ses états désagréables en amont pour les prévenir et s'écouter pour les éviter. Mais maintenant que je t'ai dit ça, tu vas certainement faire attention la prochaine fois que tu ressens une fatigue. Tu vas certainement t'en rappeler et faire en sorte de ne pas accumuler trop d'émotions. Ça revient à dire que tu as une nouvelle carte dans ta main. Tu as un nouveau pouvoir vers ton bien-être et ton autonomie. C'est peut-être une phrase bateau que je vais te dire là, mais tu as réellement le pouvoir de faire ce que tu veux de ta vie. C'est vrai, il suffit juste de trouver les bonnes ressources pour y arriver. Et c'est justement pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast.
Parce que j'ai d'abord essayé de trouver un podcast ou des sites internet, des réseaux sociaux qui me convenaient. Mais j'ai pas trouvé. J'ai essayé de trouver des choses qui parlaient de tous ces sujets dont j'ai envie de parler. Mais je trouvais pas. J'ai réussi à trouver des ressources qui étaient destinées soit exclusivement aux femmes, soit aux experts en spiritualité et donc qui n'étaient pas accessibles. Et j'ai même eu ce sentiment que la plupart des ressources qui adressaient ces choses qui pour moi sont fondamentales pour vivre une vie épanouie, ces choses étaient destinées seulement aux femmes. Et j'ai simplement trouvé ça dommage de séparer encore et toujours le genre masculin du genre féminin. Surtout dans l'époque dans laquelle on se trouve. Une époque où on prône l'égalité. Du coup, j'ai décidé de commencer cette émission. Pour permettre aux gens comme toi qui m'écoutent de trouver des réponses. Parce que je souhaite élargir et démystifier la spiritualité. Et aujourd'hui, je me présente comme un simplificateur de rêves. Et étant donné qu'il y a cette grande disparité, je me spécialise dans l'accompagnement des hommes vers l'équilibre. Grâce à des techniques vieilles de 4000 ans, à l'Ayurveda et à l'art notamment, il est possible de tendre vers l'harmonie dans tous les pans de notre vie. Notre vie personnelle, spirituelle, sociale, professionnelle, sexuelle. Et pour ça, je me donne pour mission de te reconnecter à ton enfant intérieur. Et plus précisément, à ton intuition, à tes émotions et à tes désirs. Je crois que chacun d'entre nous avons une spiritualité. Et que d'être en contact avec cette spiritualité nous rend de meilleurs humains. Je crois que chacun devrait être capable de vivre sa spiritualité comme il voudrait la vivre. Et il y a différents moyens d'y accéder. À travers l'art, comme le théâtre par exemple, une pratique physique comme le yoga, ou une pratique relaxante, comme la méditation. Je parle de ces pratiques-là parce que je les enseigne, et parce qu'elles font partie de moi. Mais si pour toi c'est le foot qui va te permettre de défouler et d'être dans ton corps, le tennis, la natation, le tai chi, c'est très bien. Si tu as besoin de respirer pour te relaxer, ou peut-être de faire une marche à l'extérieur, c'est aussi très très bien. Tant que c'est des choses qui te font du bien à toi, c'est parfait. Parce qu'il n'y a pas de formule parfaite. En fait, il y a ta formule à toi. Parce qu'on est tous des gens uniques. Je suis pas un gourou, hein. Je suis pas là pour te dire de faire ci, faire ça. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup trop de gens qui essayent de te donner des leçons. Avec ce podcast, j'ai envie de lever le voile, d'aller au-delà de ce que les médias de grande écoute peuvent nous montrer, et te montrer à toi qu'il y a des solutions alternatives qui existent. Je suis là pour te montrer les chemins qui te sont disponibles, et te montrer que toi, t'as le pouvoir. Et qu'est-ce qui est en ton pouvoir aujourd'hui ? La première des choses, c'est tes choix. Et pour t'aider à mieux avancer, je pense, de mon expérience, qu'il est important que tu sois mieux ancré, pour te connecter notamment à ta spiritualité et à la magie de la vie dont je parle dans mon trailer. Mais qu'est-ce que je veux dire quand je parle de magie ? Non pas du monde d'Harry Potter. Mais bon, si tu me demandes mon avis, j'aurais moi aussi aimé faire mes études à Poudlard. Mais la magie de la vie, selon moi, elle est partout autour de nous. Dans nos interactions, dans nos émotions, dans les sourires qu'on peut s'échanger les uns les autres, dans la nature, dans ces choses qui ont peut-être un rapport avec des ressentis, dans toutes ces émotions même, qui nous font dire que il y a quelque chose de plus. Il n'y a pas simplement ce qui m'est donné à voir. Mais clairement, c'est la magie de la vie qui me fait parler de spiritualité. Et c'est cette spiritualité qui me fait comprendre bien des choses. Parce que c'est aussi intéressant qu'on voit à quel point il y a de la magie dans l'air. Ça me fait penser à l'eau, par exemple. Tu savais, toi, que c'est le seul élément qui est présent dans tous les êtres vivants sans exception ? Et que c'est aussi le seul qui peut prendre une forme solide, gazeuse et liquide ? C'est en m'intéressant de plus en plus à la spiritualité que je rencontre des sujets de ce genre, qui parlent de la magie de la vie en quelque sorte. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. On peut en dire beaucoup plus sur ces différents sujets que je viens de te parler. Et c'est évidemment pour ça que ce sera le sujet de plusieurs futurs épisodes. Mais tu l'as donc compris, on va aller loin et en profondeur avec ce podcast. Ce que tu as à faire, c'est presser play et simplement écouter avec l'esprit ouvert. Et même à cœur ouvert, je dirais.
Je vais te partager mes expériences, mes moments où j'étais à l'endroit où tu es peut-être aujourd'hui. Je vais te partager mes échecs, mes réussites, mes remises en question, mes révélations, mes envies, mes projets. J'ai envie de te donner cette paix que j'ai enfin réussi à cultiver. À travers les invités qu'on aura dans le podcast, je veux te montrer les choses qui s'offrent à toi. On aura l'occasion de parler à des bouddhistes, des guérisseurs, des scientifiques, des enseignants, des artistes ou même des étudiants. Mais ils viendront tous avec une histoire. Ce sera leur histoire. On accueillera ensemble les plus beaux humains que j'ai rencontrés jusqu'ici, et bien d'autres. Ensuite, je vais nous permettre, à eux, à toi, et aussi à moi, de partager nos expériences, pour ainsi s'élever les uns les autres. Avec toujours cette première question en début d'épisode. Quel est le dernier cadeau que la vie t'ait offert ? Je te laisserai de l'espace, à toi qui m'écoutes, pour donner ton avis, proposer des sujets si tu le souhaites, et même récupérer les ressources dont tu as besoin. Et si le cœur t'en dit, et que tu penses avoir ta place dans l'émission, ou que tu connais quelqu'un qui aurait une histoire à nous raconter, c'est aussi avec grand plaisir que je t'accueillerai à l'antenne. Et justement, c'est quoi ces ressources dont je parle ? Eh ben écoute, elles peuvent et elles vont changer. La plupart du temps, ce sera des pensées ou des réflexions qui pourront t'accompagner tout au long de la semaine, comme des mantras par exemple. Et d'autres jours, ce sera plus concret, comme l'accès à des documents gratuits, à des enregistrements, des méditations, des choses que j'aurai moi ou que mes invités auront créées rien que pour toi. La seule chose qui ne changera pas, c'est l'accès gratuit et sans adresse mail à toutes ces ressources. Ouais, t'as bien entendu. Je veux te donner le plus de valeur possible. Et ça passe aussi par l'accès à ces cadeaux sans avoir à renseigner quoi que ce soit de ta part. Pas même ton adresse mail. Aujourd'hui, je te propose de faire partie du clan des curieux. Et qu'est-ce que c'est, le clan des curieux ? Le clan des curieux, c'est mon groupe de partage privé qui réunit tous les initiés au plaisir et à l'épanouissement. Dans ce cercle, j'aide toutes les semaines les inscrits à s'élever de façon captivante et à dévoiler tout ce que le monde et nos propres corps ont à nous offrir justement. Tu y découvriras des idées inspirantes et des conseils pratiques, et on grandira ensemble à travers notre nature profonde. Tout ça selon l'Ayurveda. À l'inscription et dès le premier email, tu recevras ton pack découverte avec le guide des 4 applications qui augmentent ta capacité à être conscient, ta créativité et ta productivité. Tu auras accès aux 4 applications que j'utilise tous les jours et qui m'aident moi aussi à garder le cap et à vivre au meilleur de moi-même. Et ce n'est pas tout. Tu auras aussi la possibilité de télécharger l'enregistrement d'une méditation marché que j'ai enregistrée spécialement pour le pack découverte du clan des curieux. Eh oui, il n'est pas nécessaire de rester assis pour méditer. Et dans cet enregistrement, je te guide pas à pas à marcher avec moi, en conscience. T'as plus qu'à aller à bengananda.com/1. Mais je te mettrai tous les détails dans la description de l'épisode. À l'occasion de la sortie de l'émission, tu peux d'ores et déjà écouter les 2 prochains épisodes sur ta plateforme de podcast préférée. Dans le deuxième, je te partage ma vision et ma pratique de l'Ayurveda. Et on va plus en profondeur dans la compréhension de cette science. Et dans le troisième, nous accueillons notre toute première invitée pour un épisode riche en partage et en révélation. Je te mettrai tout ça dans la description et encore une fois, tu peux aller à bengananda.com/1 pour épisode 1. Je te remercie de m'avoir écouté et je suis heureux de voir que tu fais partie de l'aventure. J'ai hâte de t'accueillir dans les prochains épisodes et de te partager l'histoire de ta future vie. En attendant, je te laisse avec un morceau d'une amie très chère. Elle sera bientôt parmi nous pour un épisode. Et c'est aussi l'artiste qui a créé la musique du générique de l'émission, Amandine Oberla. Je te souhaite une bonne écoute, une merveilleuse semaine. Et comme on dit, namasté. That's end of emotion, uncontrollable. Smile, look is throwing me upside down, and I'm losing
spin.